Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au bord du plan d'eau de Saint-Georges-sur-Eure. Alors je suis avec mon pote Manu et donc à défaut de faire un petit post Facebook écrit, on va faire une petite vidéo aujourd'hui comme ça. Et donc pour pimenter le truc avec Manu, donc, on a décidé de pêcher tous les deux à la même distance, donc 45 mètres au sion de la canne. Et donc le seule différence qu'on va avoir, en fait on utilise les mêmes zèches, ça va être l'amorce. Donc moi j'utilise une amorce à base de farine de poisson, donc un mélange de F1 et Thatcher, donc c'est un mélange qui va être clair. Donc ici ça va bien parce que l'eau elle est assez teintée, donc il faut utiliser quelque chose de clair. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas trop riche en fish meal, donc pour le début de saison. Et donc Manu lui va utiliser une amorce aussi de couleur claire, mais à base de céréales et de biscuits et de chapelure, donc une amorce vraiment très basique. Donc voilà, ça c'est la seule petite différence, et puis comme ça on pourra voir un peu en fin de journée la différence qu'il y a au fond de la bourriche. On a sélectionné les plus gros poissons avec telle ou telle amorce. Voilà, donc bon, on se donne rendez-vous à la fin pour le résultat. Alors maintenant on va parler de l'installation et du matériel. Alors pour commencer par le matériel, alors j'utilise une canne Supera 3,50 m en 40 grammes. Donc c'est une canne en deux brins qui a beaucoup de répondants, donc là pour jeter à 45 mètres c'est vraiment parfait. Donc elle est équipée d'un moulinet Magnitude 520 avec une tresse en 10 centièmes. Et donc au niveau du montage, là j'utilise un nouveau petit montage qui fait parler en Angleterre, donc directement sur la tresse avec un petit bout de power gum. Donc j'ai vu ça la semaine là, en étant en Angleterre avec les collègues chez Preston, donc je me suis dit tiens je vais essayer ça. Et donc bah, jusqu'à maintenant j'ai pris une quinzaine de poissons et j'en ai décroché qu'un, donc plutôt content. Donc montage coulissant avec une petite potence et un petit bout de power gum et un bas de ligne. Bah là ça marche pas mal avec un bas de ligne court aujourd'hui. Je pense que l'eau elle est teintée, donc les poissons ils sont près de l'amorce, ils voient pas trop clair, donc il faut les chercher autour de l'amorce. Donc bas de ligne en 11 centièmes et un hameçon N20 en 16 avec deux gozer. Donc après au niveau de l'installation, quand je pêche les brèmes, j'aime bien placer mon support arrière à l'avant de mon panier. Donc comme ça me permet d'avoir de pas toucher à la canne avec mes jambes et vraiment d'avoir une position de la canne très stable. Et donc après bah, un bras feeder un seul point là qui est vraiment très stable avec un long support plat. Donc ça me permet de faire des aguichages s'il faut. Et donc je voudrais vous parler de la desserte là, donc vous pouvez la voir donc à double étage. Donc c'est nouveau chez Preston et donc c'est plutôt sympa, ça permet de mettre les èches et les amorces sur le plateau principal et les feeders, les bas de ligne. Là on peut voir mon thermo de café sur le côté et donc ça permet d'avoir un rangement compact mais d'avoir assez de place au bord de l'eau, donc pour placer beaucoup de matériel. Et puis ce que j'aime bien c'est que ça vient se placer bien à l'arrière de mon panier et donc ça me permet d'avoir l'avant du panier assez libre, donc au niveau du ferrage d'avoir un geste assez ample et pas être gêné. Voilà. Donc voilà pour l'installation et le matériel. Alors au niveau des feeders, aujourd'hui je vais utiliser deux types de feeders. Donc le Plug-It, donc un modèle en plastique qui est aux 2/3 avec des trous et un tiers rempli. Donc ça me permettait quand je voulais pêcher avec beaucoup d'èches, donc en laissant longtemps ma ligne dans l'eau, donc de bien serrer les èches et l'amorce dans mon feeder, et donc de laisser la ligne pêchante un bon bout de temps, donc avec le feeder en plastique. Et quand je voulais créer un appel et créer un petit nuage sur la colonne d'eau, donc j'ai utilisé un bullet feeder, donc une cage. Donc ça permet de diffuser beaucoup plus rapidement, et donc aussi quand je voulais pêcher beaucoup plus rapidement en laissant ma ligne moins longtemps dans l'eau. Voilà donc pour le choix des feeders. Et donc au niveau de l'amorce, donc comme je vous ai dit avant, donc un mélange de F1 et Thatcher, donc 2/3 de F1 et 1/3 de Thatcher, avec une petite poignée de terre donc pour alourdir l'ensemble et créer un tout petit nuage. Et donc au niveau des èches, très simple, Pinky, Vivant, Caster, Gozer, un tout petit peu de fouillis. Et donc ça a pas mal marché aujourd'hui avec
du fouillis et des pinky vivants dans l'amorce avec quelques casters. Donc voilà, très simple. Et à l'hameçon, ce qui marchait le mieux aujourd'hui, c'est 2 gozer rouges. Donc je pense que ça marchait bien aujourd'hui comme ça parce que on est dans une eau teintée, donc il faut une grosse sèche et bien voyante. Donc 2 gozer rouges, c'était vraiment parfait. Donc voilà, fin de quelques heures de pêche avec Manu. Donc Manu a une bonne vingtaine de poissons. Et moi, alors à peu près la même chose, mais alors vraiment avec quelques poissons bonus, quelques belles brèmes et surtout un bel id qui fait plus d'1,5 kg. Donc plutôt sympa. Donc on pense que le fish meal a permis de sélectionner quelques gros poissons. Après on sait pas trop, hein. Il y avait aussi un gros courant, donc peut-être que le fait d'être en amont ou en aval du courant ça a joué. Donc voilà, donc les conditions de pêche elles étaient assez difficiles parce qu'on avait un fort vent de côté, donc qui crée un contre-courant. Et donc vraiment un gros ventre avec la bannière, donc il a fallu qu'on pêche avec des feeders plus lourds qu'on a l'habitude ici, un sur un peu plus gros, donc 2-3 oses. Et donc pour vraiment garder une ligne tendue et une belle perception des touches. Donc voilà, une super journée malgré la fin avec la pluie. Donc super cool, et puis on remet ça au plus vite. À bientôt.